Salut Frank, comment ça va? Yes, hey, Biden, as-tu donné un Red Bull? Il me semble qu'il me semble qu'il est plus en shape que quand je l'ai entendu parler hier. Il est en shape, puis les petites filles, la crème en glace, come on man, tout est là. Je suis déçu qu'il n'ait pas été faire un petit tour de vélo. Tu sais qui aime le vélo, Biden. Hey, on leur a fait dire tellement de niaiseries. Le vendredi, je vais donner le nom de l'application. Il y a plein d'applications un peu boboches qui marchent pas, mais elle marche bien. Je pense qu'on s'est gâté pas pire. C'est drôle, Trump. On s'amuse. C'est drôle. Faut bien s'amuser. Ben oui. Pendant ce temps-là, il y en a qui rêvent en couleur un peu sur son inculpation et tout ça, mais qu'est-ce que tu veux? Écoute, je voulais te parler de ça un matin parce que... Vas-y. La semaine passée, je fais un mini détour, mais tu vas comprendre pourquoi je parle de ça. La semaine passée, j'étais en train de me taper, parce que je suis beaucoup l'actualité française, et là, ils font une genre de commission parlementaire sur le nucléaire, l'indépendance énergétique de la France, tout ça. Et à la barre des gens qui viennent parler, il y a Sarkozy. Là, je me disais, Sarkozy... Il est pas derrière les barreaux, ce gars-là. Tu sais, j'avais comme un vague souvenir qu'il avait été condamné. Puis là, je commence à fouiller. Puis là, je dis, ben oui, en 2021, Sarkozy, condamné à 3 ans de prison avec sursis. Il n'a jamais été en prison, là, le gars, là, on comprend. Là, pour une histoire qui remonte à 2007. Là, le financement de sa campagne électorale par des gens en Libye. Bon, il y avait une histoire de corruption, tu sais, des accusations qui sont quand même très graves. Et au final... Bon, il y a eu appel sur le truc, la cour de cessation de cassation qui rejette finalement pas le verdict, mais la condamnation, autrement dit, est suspendue. Puis là, ça va continuer comme ça pendant une couple d'années. Puis le gars, il écrit des livres, il est amené, on l'appelle à l'Élysée quand le président a besoin de conseil d'un ancien président. Puis la vie est belle. Fait que tu sais, je me disais, les gens qui pensent que Donald Trump, dans 3 semaines, il va avoir les menottes aux pieds, puis on va l'amener en prison, vous rêvez en couleur. Là. Vous rêvez vraiment en couleur. Puis je compare pas les deux dossiers, là, mais vous pouvez prendre dans le monde des dizaines d'exemples de même, que ce soit Sarkozy, que ce soit d'autres. Et ces gens-là, ça se rend jamais bien loin, là, ces histoires-là. Même quand il y a des condamnations qui sont pas trop appliquées, ça donne jamais grand-chose. Puis en plus, ici, au Québec, on devrait se garder une petite gêne. T'sais, on s'en est parlé hier en privé, là, mais c'est un drôle de timing pareil. On apprend aujourd'hui, mais en fait, on l'a appris hier soir, mais on apprend aujourd'hui dans un article dans le journal que le gouvernement du Québec est condamné à verser à notre ancien premier ministre Jean Charest tout près de 400 000 $ pour divulgation d'informations personnelles dans le cadre de l'enquête de l'UPAC, l'enquête mâchurée. Et c'est pas juste ça, il faut lire les petits détails. On dit aussi dans l'article, ce dernier est également autorisé, donc ce dernier étant Jean Charest, à poursuivre ses démarches contre le gouvernement, et ce, afin de prouver qu'il a été victime d'un abus de procédure, puisque le procureur général du Québec aurait inutilement compliqué la tenue de son procès, ce qui reste à trancher. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a un ancien premier ministre et une ancienne vice-première ministre, une qui est arrêtée en plein milieu de la nuit, par l'UPAC, j'ai les articles de l'époque. Là. On nous disait qu'il y avait des chefs d'accusation passibles de 14 ans de prison. On nous parle de complot, de fraude, d'abus de confiance, de corruption. Puis pendant des années, on nous a fait miroiter que ça, on allait démanteler une espèce de réseau occulte au PLQ qui allait amener plein de monde en prison. Qu'est-ce qui est ressorti de ça? Zéro comme dans Ouellette, là. Il n'y a personne en tôle, il n'y a personne nulle part. Puis là, ce que je fais un matin, c'est pas un jugement sur les faits. C'est sûr, il faut se garder, à un moment donné, la tête froide un peu, puis de se dire, OK, attendez, c'est quoi qui est sur la table, puis qu'est-ce qui est possible, à quoi c'est possible qu'on aboutisse avec ça? Mais moi, je regardais un peu le dossier de Trump, puis je me disais, écoute, si ce gars-là fait une journée de prison avec ce qu'il y a là-dedans, moi, je comprends rien au système de justice américain. Là. Parce que s'il y a un bon texte dans le Wall Street Journal là-dessus un matin qui s'appelle Ce qui manque dans l'acte d'accusation de Trump, là, et si vous lisez ça, ben vous comprenez que ça tient il y a une coupe, ça tient de la broche à foin, cette affaire-là. Là. Mais Mitt Romney le défend. Là. Et John Bolton. Les deux haters en chef du Parti républicain, ils le défendent. Mitt Romney, il déteste. Là. Mitt Romney, c'est matin, midi, soir, tu lui mets un micro en dessous de la cravate, puis il va cracher sur Trump, il le fait, puis il va continuer à le faire parce qu'il l'aime pas. Je suis pas en train de vous dire qu'il l'aime, mais ce matin,
il dit carrément que c'est un détournement du système de justice à des fins partisanes. Mitt Romney dit ça. Si Mitt Romney dit ça, oubliez ça. C'est sans substance, là, ce qui s'est passé hier. Mais si tu lis les médias domiens, il est condamné à mort. C'est un gars qui est foutu. Je recule la voiture un peu. Oui. Peux-tu me préciser l'histoire de Jean Charest? Qui doit... Le juge, il paraît qu'il donne une bonne swing à l'UPAC, là, mais qui doit de l'argent à qui? Donc, dans le fond, c'est le gouvernement du Québec. OK. C'est nous autres qui va payer, qui va rembourser en dommages et intérêts à Jean Charest la somme. Tu as 35 000 $ en dommages et intérêts, puis 350 000 $ en dommages et intérêts punitifs. OK. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce qu'ils ont divulgué des informations reliées à sa vie privée. Divulgué? C'est qui les a divulgués? Ouais, je comprends. Ma tante Suzanne? Ouais, non, je sais où tu t'en vas avec ton histoire. C'est ça. C'est qui? De ce qu'on comprend, c'est le groupe québécois qui avait publié ça. De ce qu'on comprend. Frank, devant l'éternel, je l'ai devant moi, 2019. Le livre PLQ Inc. du bureau d'enquête. By the way, c'est un livre très juteux, là. C'est du coulage de police. On aime ça, lire ça, là. On aime ça, là. Mais... les dommages présumément causés à Jean Charest, ça vient pas mal de ceux qui l'ont publié, non? Je ne sais pas. Moi, je reçois, mettons, une enveloppe brune d'une cause qui est confidentielle, à huis clos, patati patata. Je ne vais pas en onde avec. Les autres, non seulement ils sont allés en onde avec, gros gens comme devant, ils en ont fait un livre, je vois le vert. Le sous-titre, c'est « Comment la police s'est butée au parti de Jean Charest ». Oui, il mange une maudite là-dedans, soupçonné de corruption, de trafic d'influence, Jean Charest, etc., etc. C'est un livre qui est encore en vente ce matin, 9,95 au Renaud-Bré. Québécois s'en tire très bien, là, en passant. C'est un livre que Mme Guilbeault a levé dans ses mains en chambre, à l'Assemblée nationale, en s'adressant au Parti libéral. Regardez, là, on a votre ancien chef ici. D'ailleurs, les gens l'ont peut-être oublié parce qu'on se rappelle de la dernière course à la chefferie conservatrice, donc celle qui a couronné Pierre Poilievre comme vainqueur. Mais il y en a une autre en 2020. Est-ce que vous vous en rappelez? Il y avait il y avait à peu près 25 personnes, dont, comment il s'appelait, le Deepak était là-dedans. C'est-tu lui, ça? Oui, c'est ça. Mais à l'époque, Jean Charest ça avait leaké sur Internet. Il s'était filmé en train de faire une vidéo où il annonçait sa candidature. Il l'avait retirée. Oui, elle était retirée. Puis je sais pas si vous vous rappelez pourquoi elle a été retirée. J'ai l'article ici. Lundi, le 13 janvier 2020. On a la face à Jean Charest dans le truc section enquête du Journal de Montréal. Et le titre, c'est « Jean Charest toujours visé par des enquêtes criminelles ». Hey, ça, c'est saucé, là. Et là, on revient sur Machuré, la Lupac, Normando. Il y a même une fiche dans le truc, ça dit notre bureau d'enquête a dévoilé l'ampleur de l'enquête Machuré, en ce qui cible notamment l'ancien collecteur de fonds Marc Bibot. Puis là, t'as comme une genre de fiche, comme un rapport de police avec la face du gars, puis les trucs dessus. Puis là, tu te dis, mais tu sais, ce que j'essaie de dire depuis tantôt, là, c'est... On le sait, là. On a fait le procès de Jean Charest et de Bibot. Moi, j'en ai rien à cirer de ces personnes-là, mais on a fait carrément le procès de ces personnes-là, si vous voulez, par extension, Nathalie Normando également, des journaux. On a fait carrément son procès. On les a condamnés, ces gens-là. On les a salis. C'est de manière incroyable, mais par une couverture massive et des livres. C'est ça que je comprends pas. C'est que c'est à nous autres, les contribuables, de casquer pour ça, pour la publicité massive du plus gros groupe de presse au Québec. Moi, comment ça, moi, que mes taxes vont aller à Jean Charest, moi? J'ai rien fait. J'ai rien à voir là-dedans. Je referme la parenthèse. Je comprends que c'est l'UPAC. Mais techniquement, j'ai raison. Là. J'ai raison, moi, là, de dire ça. Là. Techniquement. Tu comprends? Je comprends très bien. Mais moi, la question que je me pose en regardant tout ça, puis on ramène ça à Trump par la porte d'en arrière, c'est est-ce que la gang à New York, là, qui, toute la patente est comme basée sur le témoignage de l'ancien avocat de Trump qui s'est fâché avec. Puis là, même, je lisais, parce qu'on peut maintenant avoir l'acte d'accusation là, que vous pouvez aller lire. On parle d'une histoire de portier de la Trump Tower qui aurait été au courant que Trump aurait un enfant illégitime avec une fille. Là, t'es là, mais c'est The Young and the Restless, là. Puis là, tu te dis, est-ce que c'est possible que cette gang-là
ce soit autant tout croche que ce qu'on a entendu avec l'UPAC. Puis moi, je pense que oui. Tu me diras que la justice américaine, c'est peut-être un peu moins broche à balle que ce qu'on a fait ici, là. Mais on est quand même en droit de douter que c'est tout clean, cette affaire-là, là. Moi, je regarde ça et je me dis, c'est un... Tu sais, rappelez-vous de l'histoire du rapport Mueller avec l'ingérence russe, là. Hey, on avait des articles matin, midi, soir. La collusion. La collusion, ça a été prouvé. Poutine qui tripote les élections par en arrière. Là, lui, il va se faire arrêter. Puis c'est Trump, on a du compromat. On a des photos de Trump. Golden shower d'un hôtel à Moscou. Résultat, Poutine, il l'a par les couilles. Il contrôle. Il y a eu des articles délirants, entre autres. Moi, je me souviens. Normand Lester. Ça, c'en est un qui s'est lâché là, c'est pas à peu près. On a carrément donné l'impression, avec toutes sortes d'inventions et d'élucubrations, que Trump était carrément la marionnette du Kremlin. Ben écoute, Norm, il est encore en shape à matin. Là. Je suis dans son texte qui écrit sur l'histoire. Oui. L'avenir de la démocratie est en cause. Trump est un sociopathe au comportement de chef mafieux qui inspire à établir une autocratie avec l'aide d'un parti républicain maintenant néo-fasciste et rempli de Trump idiots. L'extrême droite veut imposer son idéologie. Lui est sûr qu'il y a une révolution fasciste, là. Les États-Unis courent de graves dangers. Il manque au Parti démocrate un chiffre énergique et mobilisateur pour empêcher Trump de détruire la démocratie. C'est délirant. C'est délirant. Ils sont partis sur un Christi de Non, moi, ce que je dis, puis faut garder la tête froide, mais ce que je dis en terminant, c'est que il faut lire tout. Tu as dit tantôt d'entrée de jeu que tu t'es informé dans les médias français. Il faut lire les Français mur à mur. Que ce soit le Libé, le Nouvel Observateur, l'Express, le Point, etc. Il faut vraiment s'informer. Il faut vraiment consommer des médias et ensuite se faire une tête. Je vais te laisser là-dessus, Frank, parce que le futur premier ministre du Canada vient d'entrer en studio. Oh, OK, excellent. Pierre Poilievre. Le Trump du Canada, lit-on dans les médias daumiens. Salut, ça va? Absolument, ciao. Très bien.